dans cette unité, on va faire de la modélisation. La modélisation nous permet de faire de la résolution de problèmes. Puis, dans les problèmes concrets, il y a souvent ce qu'on appelle des critères d'admissibilité. Avec un certain critère d'admissibilité, ça fait en sorte qu'une racine, bien qu'elle soit possible algébriquement, c'est-à-dire qu'avec toutes nos connaissances de résolution d'équations, par exemple, on obtient une racine quelconque, bien qu'elle existe, il est possible qu'elle ne réponde pas à un critère d'admissibilité, ce qui ferait en sorte qu'on appellerait ça une racine inadmissible. C'est bien important de ne pas confondre le mot inadmissible avec le mot indéfini. C'est quelque chose que je vois souvent. Okay? C'est deux choses complètement différentes. Donc, une racine inadmissible ne va pas répondre à un critère d'admissibilité. Ce critère d'admissibilité-là peut être soit explicite, c'est-à-dire qu'on nous l'explique, qu'on nous le dit directement. Par exemple, on peut dire on cherche un nombre négatif ou on cherche un tel type de nombre, ainsi de suite. Ou ça pourrait être implicite. Implicite, ça veut dire que c'est inclus dans la définition de ce qu'on cherche sans qu'on le dise de façon explicite, justement, sans qu'on le dise directement. Par exemple, si on cherche une mesure, comme la grandeur, la largeur de quelque chose, bien, par définition, une mesure doit toujours être positive. Donc, si on trouvait un nombre qui était négatif comme racine, ce nombre-là serait inadmissible. Donc, c'est quand même simple comme concept, il faut toujours se rapporter aux critères comme tel. Donc, on nous donne un exemple ici, on dit « résoudre selon chaque critère ». Donc, remarquez qu'on parle de résoudre la même équation, puis ensuite, on va pouvoir voir quelles racines sont admissibles ou inadmissibles selon chacun des critères. Ce que je veux que vous remarquiez par ça, c'est que la partie résolution ne change pas. On va utiliser l'une de nos méthodes, dépendant de l'équation avec laquelle on va travailler. Puis, c'est à la toute fin, lorsqu'on aura obtenu toutes nos racines possibles, qu'on verra lesquelles sont admissibles, lesquelles sont inadmissibles. Donc, allons-y. On a choisi ici un exemple particulier, juste pour renchérir le tout. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a des décimales? OK? La façon la plus efficace de travailler, c'est un petit peu comme si on avait des fractions. Donc, si on regarde ça ici, j'ai 1/10 x carré. Donc, une autre façon d'écrire ça en théorie, ça serait 1/10 comme la fraction 1 sur 10 x carré. À droite ici, j'ai 6/10 de x moins 1/10. Donc, on voit ici que j'ai déjà le dénominateur commun qui pourrait m'intéresser, ce qui fait en sorte que je peux tout de suite me débarrasser de ça avec une simple multiplication qui sera distribuée à chacun de mes termes de chaque côté, qui fera en sorte justement qu'on obtient une équation beaucoup plus simple sans décimale ni fraction. Donc, ici, ça fait x carré, ici, ça fait 6x moins 1. Donc, remarquez que c'est comme si j'avais fait fois 10 de chaque côté. On aurait pu le faire, dans le fond, dès la première étape, se rendre à cette prochaine étape-là. On a gardé l'égalité équivalente, puisqu'on a fait la même opération de chaque côté de notre équation équilibrée. Comment j'aurais su de faire fois 10 spécifiquement dès ma première ligne? J'aurais regardé qu'est-ce que j'ai. Ici, si j'ai tous des dixièmes, je fais fois 10 partout. Si j'avais eu tous des centièmes, j'aurais fait fois 100. Si j'avais une combinaison des deux, j'y vais avec le plus grand nombre en multiplication, parce que ça va se trouver être ça, mon dénominateur commun. Okay, on peut toujours transformer en fraction si on se pose des questions. Donc, j'arrive à ça ici. Ce que je vais faire, je vais voir que dans toutes mes résolutions, peu importe, je sais que ma première étape, peu importe si je choisis par factorisation, si je choisis la formule quadratique, la complétion du carré, on commence avec la forme générale, qui est égale à 0. Donc, si je regarde ça ici, j'essaie la factorisation en premier. C'est bien de savoir quelle question se poser à quel moment. Donc, j'essaie la factorisation, j'ai pas de PGFC, j'ai un trinôme, je vérifie. Bien que j'ai deux carrés, ce n'est pas un trinôme carré parfait, parce que mon autre terme ne répond pas au dernier critère.
Donc, j'essaierai avec produit somme. Donc, j'ai un produit de 1, une somme de moins 6. Si j'essaie tous les facteurs qui pourraient me donner 1, qui ne sont pas nombreux, il n'y a aucune combinaison qui me donnerait à la fois le bon produit et la bonne somme de moins 6 ici. Donc, je sais que la factorisation n'est pas possible. C'est à un moment comme celui-ci que je dois m'éloigner de la factorisation. Remarquez qu'ici, ça avait été factorisable. Ici, ça aurait été la méthode la plus efficace. Donc, ici, il me reste deux choix. Il me reste la complétion du carré et il me reste la formule quadratique. Okay? La formule quadratique est beaucoup plus rapide que la complétion du carré. N'oubliez pas que la complétion du carré est absolument importante. C'est grâce à elle qu'on a obtenu la formule quadratique. Toutefois, il faut savoir s'en servir de façon efficace. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on va s'en aller plutôt vers la formule quadratique. Donc, x égale moins b plus ou moins la racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Vous pourriez tout de suite avoir substitué les valeurs comme telles à l'intérieur de ça. Donc, passez tout de suite à la prochaine ligne. Donc, moins b, c'est moins 6, plus ou moins la racine carrée de mon b au carré qui est moins 6, au carré moins 4 fois a qui est 1 fois c qui a une valeur de 1 également. Tout ça divisé par 2 fois a, donc 2 fois 1. Si on évalue tout ça, ça donne 6 plus ou moins la racine carrée de 36 moins 4. Remarquez que moins 6 au carré, ça me donne quand même plus 36. Tout ça divisé par 2. Faites attention de ne pas faire l'erreur d'essayer de simplifier le 6 avec le 2 uniquement. On sait que le numérateur forme un binôme. Est-ce qu'on devrait avoir absolument tout à fait un facteur identique pour pouvoir simplifier. Donc, ça me donne la racine carrée de 32. Maintenant, n'oubliez pas non plus qu'à partir de maintenant, depuis le début, depuis qu'on sait comment simplifier des radicaux, il faut toujours s'attarder à voir s'il y a une possibilité ici. 32 a comme facteur 16. Donc, 32, c'est 16 fois 2. Ça veut dire que la racine carrée de 32, c'est la racine carrée de 16 fois la racine carrée de 2. Bien sûr, la racine carrée de 16 se simplifie à un entier de 4. Donc, racine carrée de 16 qui est 4 fois racine carrée de 2, qui ne se simplifie pas. Voici ce qu'on obtient comme valeur simplifiée du radical. Et ici, on s'aperçoit qu'on a maintenant, avec nos coefficients, un PGFC de 2 qui va nous permettre de simplifier notre expression fractionnaire. Ainsi. Et voilà, on a nos deux racines exactes. Donc, si on avait simplement à résoudre ça sans critère d'admissibilité, je dirais donc les racines sont trois plus 2 racines carrées de 2 et 3 moins 2 racines carrées de 2. Donc, voici, ça serait toutes les racines. Si on revient, par contre, aux critères d'admissibilité qu'on nous demande. Le premier critère d'admissibilité nous dit la racine doit être supérieure à 1. Okay? Donc, là où les racines. Maintenant, remarquez que dans ces valeurs exactes-là, c'est un petit peu plus difficile de voir si c'est supérieur ou inférieur à 1. La première, je commence avec 3. Et puis, j'ajoute un nombre. Donc, je sais que le résultat de ça, ça va être un nombre plus grand que 1. Parce que c'est automatiquement un nombre plus grand que 3, vu que j'ajoute à 3. Donc, cette racine-là, pour notre premier critère, on peut être confiant que c'est admissible. Pour notre autre critère, pas notre autre critère, mais notre autre racine, bien, on sait qu'on veut enlever à 3. Donc, on a plus de potentiel que ce soit plus petit que 1.
Surtout qu'on sait qu'on va enlever quelque chose de plus grand que 2, vu qu'on fait moins 2 fois quelque chose. Donc, ici, on pourrait tout de suite penser que c'est inadmissible. Une façon de vérifier si on n'est pas assez confiant, c'est d'aller chercher la racine approximative. Donc, si j'évalue la racine approximative de cette deuxième racine-là, j'obtiens environ 0,17. Donc, selon ce critère, le premier critère d'admissibilité, la deuxième racine qu'on voit aussi est inadmissible. Donc, il faudrait qu'on écrive ce fait-là. Donc, dire que ça, c'est inadmissible. Et ça va faire en sorte que dans ma phrase de conclusion, pour répondre à ça ici, la seule racine va être mon autre racine. Okay. Si on regarde mon critère 2, ici c'est écrit d'une façon différente. On voit notre symbole d'inégalité, on voit que le x, c'est la petite bouche qui est collée à lui, ça veut dire que le x est plus petit que l'autre valeur qui est plus grande de 1. Donc, si le x doit être plus petit que 1, à ce moment-là, on va voir que c'est notre autre racine. Vous auriez pu aussi trouver la valeur approximative pour confirmer. Mais à ce moment-là, c'est celle-ci qui serait inadmissible. On indiquerait, puis on aurait pu l'indiquer si on avait juste une question à la toute fin de notre raisonnement algébrique. Tout de suite, juste faire une flèche, dire qu'une certaine racine est inadmissible. Donc, la seule racine qui nous reste est celle-ci. Voici, ça c'est la racine selon le critère d'admissibilité B. La troisième question dit que la racine est un entier. Maintenant, on a déjà vérifié, OK? On voit tout de suite que la deuxième racine n'est pas un entier. La première racine non plus ne peut pas être un entier. Pourquoi on le sait sans vérifier rien? C'est parce qu'on sait qu'un radical de 2, c'est un nombre irrationnel. Un nombre irrationnel ne peut pas être mis sous forme de fraction. Donc, automatiquement, un entier, on sait que c'est quelque chose qui peut être mis sous forme de fraction. Par exemple, 3, c'est 3 unième. Donc, ça élimine les deux comme valeur possible, ou pardon, valeur admissible. Donc, on pourrait dire que les deux racines sont inadmissibles. Donc, il n'y a aucune racine. Et voilà ce qui englobe tout ce qui est les critères d'admissibilité et les racines inadmissibles subséquentes qui pourraient être possibles.